Les déterminants. المحددات. Un déterminant est un mot. هو كلمة souvent court. غالبا ما تكون قصيرة. Qui précède un nom et le détermine. كتجي قبل الاسم وكتحدد النوع ديالو والعدد ديالو. النوع هو واش مذكر ولا مؤنث. العدد واش مفرد ولا جمع. C'est-à-dire qu'il en indique le genre féminin ou masculin et le nombre singulier ou pluriel. Et en français, il existe plusieurs types de déterminants. On distingue les articles, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs, les déterminants interrogatifs, les déterminants exclamatifs, les déterminants numéraux. Commençons par la première catégorie, les articles. Il existe trois types d'articles, à savoir les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. L'article défini. أداة تعريف المحددة. Il indique que le nom est pris dans un sens bien précis. l'article défini كيكون مع الاسم اللي هو معرفة. فاش كنبغي نعرف شي اسم كندير معاه un article défini. وكاين جوج الانواع ديال les articles définis. Les articles définis simples et les articles définis contractés. Les articles définis simples ولا أدوات التعريف البسيطة هي le, la, les et l apostrophe اللي هي أداة تعريف مشتق. فاش كنقول شي تلميذ donne-moi un stylo. Un stylo أعطني قلما. أي قلم نلقاه قدامه غادي يعطيه ليا، سواء كان هذا القلم أسودا أو أزرقا أو أحمرا أو مهما كان لونه، لأنني أنا طلبت قلم غير محدد اللون. قلت أعطني قلما فقط. من بعد ما أعطاني ذاك القلم غدا ليه عاودت طلبت منه الستيلو بطريقة أخرى. المرة قلت له donne-moi le stylo. أعطني القلم. إذن غادي يعطيني القلم اللي أعطاني البارح، لأنه هو دابا عارف إن قلم كنهضر عليه. إذن فاش كنقول لو ستيلو فأنا عارف على إن ستيلو كنهضر. القلم. أما فاش كنقول ان ستيلو فأنا ما محددش إن ستيلو كنهضر عليه. قلم. إذن l'article défini كتقابلو في اللغة العربية التعريف. فاش كنقول القلم أنا عارف إن قلم كنهضر عليه. فاش كنقول قلم أنا ما محددش القلم على اش كنهضر. وهذا الشيء كينطبق على لي زوطخ ارتيكل ديفيني لا لي الابوستروف. الابوستروف هي ارتيكل ديفيني مشتق فقط، مشتق من لو ولا. علاش؟ لان فاش كيكون عندي لو نون كيبدا بون فويال بحال او ا ولا او ولا ان اش موي، هاد الحاله كنحذف او ولا ا من الارتيكل ديفيني، اما لي كتبقى كيما هي. داكوغ؟ إذن ال أبوستروف إلا كان لو نون كيبدا بأون فويال كنستخدمها، إلا ما كانش كيبدا بأون فويال ولا أن أش موي ما كنستخدمهاش، كنستخدم لو ولا. بحال لو ستيلو لا غوم. لا غوم عندي جي، جي سي اون كونسون، ما غاديش ندير ال أبوستروف. لا ميم شوز بوغ ليستواغ، ما نقدرش نقول عاوتاني لو اسبوار. لو اسبوار نو، كنحيد الأو الأولى وكندير أبوستروف ليسبوار. Maintenant, passons aux articles définis contractés. أدوات التعريف المدمجة. مدمجة يعني دمجنا جوج ديال الكلمات. شنو هما هاد الكلمات اللي دمجنا؟ préposition et article. Les articles définis شفناهم اللي هما le, la, les. كنزيد عليهم une préposition a ولا de. A plus le كتعطيني au. Je vais au marché. Au lieu de dire je vais à le marché, c'est difficile à prononcer. On a dit je vais au marché. Alors A plus le donne O. A plus les donne O avec X. Exemple, elle prépare une tarte aux pommes. Au lieu de dire elle prépare une tarte à les pommes, سهلناها وقلنا O avec X. Il prépare une tarte aux pommes. 2 plus le, ça donne du. Je viens du sud. Je viens de le sud. On a dit je viens du sud. 2 plus les, ça donne des. L'automne est la période des feuilles mortes. L'automne est la période de les feuilles mortes. On a dit l'automne
est la période des feuilles mortes. Alors, le, la, les, L apostrophe, O avec X, du, des sont des articles définis. Passons maintenant au deuxième type d'article. L'article indéfini. أداة التعريف غير المحددة. L'article indéfini indique que le nom est présenté comme un nom parmi d'autres. إذا l'article indéfini أداة التعريف غير المحددة تدل على شيء غير محدد غير معين. Par exemple, un stylo, قلم, une gomme, ممحاة, des élèves, تلاميذ. إلا بغيت نحددهم شنو كنقول le stylo, la gomme, les élèves. Le troisième type d'article, l'article partitif, أداة التعريف الجزئية. L'article partitif indique que l'on ne considère qu'une partie d'un tout. إذا إمتى كنستعملوا هذا l'article partitif أداة التعريف الجزئية فاش كنعتبروا جزء غير محدد المقدار من الكل. Par exemple, je mange du pain. Ici, le mot pain est un nom exprimant une quantité indénombrable. الكمية ديالو غير محددة. La quantité, elle est indénombrable. في هذه الحالة كنستخدم un article partitif. La même chose pour le mot vigueur et l'huile. De la vigueur, de l'huile. Du كتمشي مع le nom masculin singulier, du pain, du fromage, du thé. De la كتمشي مع le féminin, de la crème, de la limonade, de la sauce. Ou des كتمشي مع le nom au pluriel, des haricots, des biscuits. Alors les articles أدوات التعريف peuvent être des articles définis, أدوات التعريف محددة, des articles indéfinis, أدوات التعريف غير محددة, des articles partitifs, أدوات التعريف جزئية. Les déterminants possessifs, أدوات الملكية. Un déterminant possessif est un type de déterminant utilisé pour indiquer la possession. يعني كيدلو على الملكية. Il indique à qui appartient l'être ou la chose désignée par le nom qu'il introduit. Et le déterminant possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il introduit. أداة الملكية كتتبع الاسم اللي كتمشي معاه في النوع يعني مذكر ولا مؤنث وكتتبعو في العدد يعني مفرد ولا جمع. إلا كان هو مفرد كيكون تا لو ديتيرمينون بوسيسيف كيكون مفرد. كان لو نون جمع كيكون لو ديتيرمينون جمع. كان فيمينا لو ديتيرمينون غيكون فيمينا. إلا كان ماسكولين لو ديتيرمينون غادي يكون ماسكولين. Les déterminants possessifs se divisent en deux catégories selon le possesseur. إذا أدوات الملكية كتنقسم لجوج ديال الأقسام وذلك حسب المالك. إلا كان المالك واحد كنستخدم أدوات محددة. إلا كان المالك جمع كنستخدم أدوات ملكية أخرى. وكتنقسم أيضا حسب نوع وعدد الشيء المملوك يعني واش فيمينا واش ماسكولين واش سينغوليي واش بلوريال. في كل حالة كنستخدم أداة ملكية خاصة. دابا إلا كان l'être ou l'objet au singulier يعني واحد un être ou un objet. عندي 3 personnes je ولا tu ولا il. علاش غير 3 لأن عندنا un seul possesseur مالك واحد دونك يقدر يكون أنا يقدر يكون أنت أو لا هو كاين شي حاجة أخرى أو لا هي. دونك la première personne je إلا كان هذاك l'être ولا l'objet possédé au masculin كنقول mon. Par exemple un chat le chat mon chat. إلا كان féminin بحال la chaussure ma chaussure mon ma. La deuxième personne tu ton chat ta chaussure. La troisième personne son chat sa chaussure. D'accord. إذن إلا كانت la chose possédée au singulier ou كان عندي un seul possesseur كنقول mon ma ton ta son sa. دابا إلا كان le possesseur au singulier يعني واحد وعندنا plusieurs êtres ولا plusieurs objets. الأشياء المملوكة ولا الكائنات المملوكة هي متعددة. كاين عندي بزاف د الحوايج ولا بزاف د الكائنات. La première personne
je كنقول mes مثلا les chats عندي au pluriel donc mes chats كنقولش mon chat avec s non mes chats au féminin il a كان داك le nom au féminin بحال la chaussure ولا les chaussures au pluriel mes chaussures لاحظوا كيفاش mais pour le masculin et mais pour le féminin ما كيتبدلش à la deuxième personne tu au masculin tes chats au féminin tes chaussures à la troisième personne au masculin ses chats au féminin ses chats لاحظوا كيفاش ما كيتبدلش le déterminant possessif selon le genre دابا الا كان عندنا plusieurs possesseurs بزاف ديال المالكين اللي كيملكوا ديك الحاجه هما بزاف الا كانت ديك الحاجه وحده ان اتر او ان اوبجي يعني كائن واحد ولا شيء واحد à la première personne du pluriel nous حيتاش عندي plusieurs possesseurs donc nous الا كان l'objet ولا l'être au masculin غادي نقولوا notre par exemple notre chat au féminin notre chaussure à la deuxième personne vous au masculin votre chat au féminin votre chaussure à la troisième personne elle ou la il au masculin leur chat au féminin leurs chaussures لاحظوا معايا leur ما درتلهاش s pourquoi parce que l'être ou l'objet est au singulier يعني واحد ماشي بزاف واخا الملاك بزاف الشيء المملوك واحد بالتالي ما غاديش ندير s par contre lorsque l'être ou l'objet est au pluriel je mets le s à la fin du déterminant leur دابا الا كان عندي plusieurs possesseurs ou plusieurs êtres ou plusieurs objets يعني عندي des possesseurs عندي في البلوريال ou les êtres ولا les objets عندي حتى هما في البلوريال à la première personne nous حيتاش عندي plusieurs possesseurs donc nous الا كان داك l'objet ولا l'être possédé au masculin كنقول nos 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 chats au féminin nos chaussures la même chose à la deuxième personne vous au masculin vos chats au féminin vos chaussures à la troisième personne au masculin leur avec s faites attention leur avec s leur chat au féminin leurs chaussures اذا شنو كتلاحظوا le déterminant possessif ما كيتغيرش حسب النوع masculin ولا féminin الا كان عندنا بزاف ديال الملاك plusieurs possesseurs كذلك الا كان عندنا un seul possesseur ou plusieurs êtres ou objets mais tes c'est notre votre vous voyez كيتغير حسب العدد وما كيتغيرش حسب النوع اذا كيفاش نعرف le déterminant possessif qui convient انا خاصني un déterminant possessif هنا هو اللي غادي نستعمل كنشوف le possesseur المالك واش عندي un seul possesseur مالك واحد ولا plusieurs possesseurs يعني مالك متعدد بعد ما كنشوف le possesseur واش singulier ولا pluriel كنشوف l'être ou l'objet possédé هذيك الكائن ولا الشيء المملوك كنشوف واش هو singulier ولا pluriel واش féminin ولا masculin يعني كنشوف le genre et le nombre ما كنكتفيش بلو nombre وإنما كنشوف le genre et le nombre وبناء على هاد المعلومات اللي جمعت كنختار le déterminant possessif qui convient. Les déterminants démonstratifs أدوات الإشارة. Un déterminant démonstratif est utilisé pour montrer une chose ou une personne dont on parle. Et le déterminant démonstratif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. يعني كيتبع الاسم في التفريد والجمع والتذكير والتأنيث. إلا كان le nom masculin singulier عندنا جوج ديال les déterminants démonstratifs. cette. Ce devant un nom débutant par une consonne. كنستخدموه مع اسم كيبدا بune consonne. G ولا B ولا D, K. Et devant un nom débutant par un H aspiré. H aspiré شنو هو كيكون في بداية الكلمات اللي ما كتقبلش les liaisons et la liaison. شنو هي la liaison؟ فاش كيكون عندي مثلا un article défini le
مع héros. ما نقدرش ندير L apostrophe نحيد E ديال l'article défini. Non, je dis le héros. ما نقدرش نقول l'héros L apostrophe. Alors c'est un H aspiré. وما كيقبلش la liaison إلا كانت عندي مثلا les بS les héros. ما نقدرش نقول les héros. إذا H aspiré هو اللي كيكون في الكلمات اللي ما كتقبلش les liaisons et la liaison. وهاد الكلمات هما اللي كتمشي معاهم ce ما كتمشيش معاهم set héros. ما نقدرش نقول set héros واخا عندي H في البداية ديال الكلمة héros كندير ce héros لأنها ما كتقبلش la liaison. ما نقدرش نقول set héros ولا les héros. set كتمشي مع الكلمات اللي كتبدا ب H muet. Donc قلنا ce devant un nom débutant par une consonne ou bien devant un nom débutant par un H aspiré, comme ce héros. Maintenant, le déterminant démonstratif 7. 7 se trouve devant un nom débutant par une voyelle ou un H muet. يعني كتكون قبل الاسم اللي فيه une voyelle في البداية ديالو E accent ولا A ولا O كتكون 7. وكتكون امام الكلمات اللي كتبدا ب H muet ماشي H aspiré. H aspiré قلنا كتمشي معها سو. كي ندير نعرف انا واش H muet ولا H aspiré كنشوف الكلمه واش كتقبل les liaisons et la liaison. Par exemple on نقدر نقول les hommes alors كتقبل la liaison donc c'est un H muet donc غندير معاه set ماشي سو. d'accord. والكلمات اللي كتبدا ب une voyelle par exemple établissement, cet établissement, artisan, cet artisan. C'est bon? Très bien. Maintenant, si le nom est au féminin singulier, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le déterminant démonstratif cette. Exemple, cette école, cette classe. Donc, filmer qu'on dit un nom au féminin singulier, je mets cette avec deux T. Si le nom est au pluriel, qu'il soit au masculin ou au féminin, on utilise le déterminant démonstratif ces. Exemple, ces élèves, ces filles. Les déterminants interrogatifs et exclamatifs. أدوات الاستفهام وأدوات التعجب. Les déterminants interrogatifs servent à poser une question. Les déterminants exclamatifs expriment des sentiments. Le déterminant interrogatif s'utilise dans une phrase interrogative et le déterminant exclamatif s'utilise dans une phrase exclamative. Les déterminants interrogatifs et exclamatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui suit. Si le nom est au masculin singulier, quel s'accorde donc? Et la forme de quel qui correspond au masculin singulier, c'est quel avec un seul L. Exemple, quel est ton nom? Si le nom est au féminin singulier, quel s'accorde donc? Et la forme qui correspond au féminin singulier, c'est quel avec deux L-E. Exemple, quelle heure est-il? Si le nom est au masculin pluriel, la forme qui correspond, c'est quel avec LS. Exemple, quel livre as-tu lu? Si le nom est au féminin pluriel, la forme qui correspond c'est quel avec deux L, ES. Quels sont tes loisirs? La même chose pour les déterminants exclamatifs. Si le nom est au masculin singulier, la forme qui correspond c'est quel avec un seul L. Quelle horreur! Si le nom est au féminin singulier, la forme qui correspond c'est quel avec deux L, E. Quelle belle journée! Si le nom est au masculin pluriel, la forme qui correspond c'est quel avec ls. Quel monstre! Et enfin, si le nom est au féminin pluriel, la forme qui correspond c'est quel avec deux L, ES. Quelle belle journée! Les déterminants numéraux. المحددات العددية. Il existe deux types de déterminants numéraux. Les déterminants numéraux cardinaux, الأعداد الأصلية, et les déterminants numéraux ordinaux, الأعداد الترتيبية. Les déterminants numéraux cardinaux indiquent une quantité précise كيدلوا على كمية محددة. Par exemple, 1, 2, 3, 5, 15, 45, etc. Ces déterminants numéraux sont invariables, mais كياخدوش S au pluriel, sauf
20 et 100 باستثناء 20 و 100 qui prennent un S quand ils sont multipliés et non suivis par un autre nombre. في الفرنسية جميع الأعداد الأصلية 1 2 3 15 25 43 هاد الأعداد ما كياخدوش S وخا كيكونوا مع un nom au pluriel. Ils ne s'accordent pas, sauf باستثناء 20 et 100 20 و 100 qui prennent un S quand ils sont multipliés فاش كيجي قبل منهم واحد العدد ولكن بشرط أن ما يكونش من موراهم واحد العدد آخر et non suivi par un autre nombre. d'accord إلا كان موراهم واحد العدد آخر في هاد الحالة ما كياخدوش S. Exemple. Ma grand-mère possède 4 oiseaux. 4 c'est un déterminant numéral cardinal. Il n'a pas pris le S car c'est un nombre invariable. Un autre exemple, ce dictionnaire compte 400 pages. Regardez ici, 100 a pris le S. Pourquoi? Parce qu'il est multiplié et non suivi par un autre nombre. Il n'y a que 380 élèves. Regardez ici, 100, il n'a pas pris le S. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un autre nombre, 80. Ce village compte 2000 habitants. 2000. 1000 n'a pas pris le S parce qu'il est invariable. قلنا غير 20 و 100 هما اللي كياخدو S فاش كيكونوا multipliés et non suivis par un autre nombre. 1000 هنا ما تاخدش S. Je pèse 60 kilos. 60 ne prend pas le S car c'est un déterminant numéral cardinal même si le nom kilo est au pluriel. Passons maintenant aux déterminants numéraux ordinaux. Ils indiquent l'ordre, tartib, ou le rang et s'accordent avec les noms qu'ils précèdent. يعني كيتبعوا الاسم اللي كيكونوا معاه سواء في لو جونغ النوع أو في لو نومبر العدد. لي برونون الضمائر. الضمائر علاش توضعات في اللغة؟ شنو الهدف منها؟ الضمائر كتعوض الأسماء وذلك تفاديا للتكرار. الهدف من الضمائر هو تفادي التكرار اللي ممكن يكون بسبب الحديث على نفس الشخص ولا على نفس الشيء. ما غاديش نبقى نعاود انا نفس الكلمة في النص، اذا اكتفي بتعويض هذه الكلمة ولا هذا الاسم بضمير يعود عليها. والضمير يقدر يكون في محل رفع فاعل أو في محل رفع مبتدأ أو في محل نصب مفعول به إلى غير ذلك. La même chose en français. Les pronoms remplacent les noms ou les groupes nominaux. Et ce pour éviter la répétition. باش نتفاداو التكرار في النص أو في الحديث. وفي الفرنسية le pronom يقدر يعوض لنا un sujet ولا un complément d'objet direct ولا un complément d'objet indirect ويقدر يعوض أيضا un complément circonstanciel de lieu etc. إذا غادي نتطرقوا لكل نوع من أنواع الضمائر في اللغة الفرنسية. Son nom l'indique, le pronom personnel est un type de pronom qui indique la personne, qui remplace une personne. Et on distingue deux types de pronoms personnels. Les pronoms personnels sujets, les كيكونوا في محل فاعل, et les pronoms personnels compléments, les كيكونوا في محل مفعول. Les pronoms personnels sujets indiquent celui qui fait l'action, كيدلوا على الفاعل. شنو هما هاد les pronoms? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. هاد les pronoms كاملين كنعرفوهم. Ils sont généralement placés avant le verbe. Je lis, j'arrive, tu manges, etc. Mais dans une phrase interrogative, في جملة استفهامية, le pronom personnel est placé après le verbe, كيجي مورا le verbe. On a le sujet et le verbe inversé. Exemple, avez-vous vos cahiers? As-tu fini? Alors, dans ces deux phrases interrogatives, on a le sujet après le verbe. Maintenant, passons au pronom personnel complément. اللي كيعوضوا مفعول, un complément d'objet direct ou indirect.
Les pronoms les كيعوضونا un complément d'objet direct هما me, te, le, la, nous, vous, les. Me comme dans l'exemple tu m'aides. Te, je t'aide. Le, Ahmed prend l'autobus tous les jours. Ahmed le prend tous les jours. Regardez ici. L'autobus a pour fonction grammaticale un complément d'objet direct. Là, on n'a pas de préposition entre le verbe et le complément. Maintenant, une préposition à ou la de. Donc, c'est un complément d'objet direct. Donc, je عوضتها bleu. كون كان عندي un complément d'objet indirect ما غاديش نعوض le complément par le pronom le. غادي نعوضو بالوي اللي عندي في les pronoms complément d'objet indirect. Regardez la phrase suivante. Sarah ferme la porte. La porte, c'est un complément d'objet direct car il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément. Donc, le pronom qui convient, c'est le pronom COD, la. Et la porte, c'est un nom féminin. Ou le pronom qui remplace le nom féminin au singulier, c'est la. هذا un complément d'objet direct. Il nous attend. Il nous attend. Nous, هنايا هو le pronom complément d'objet direct. الأصل هو il attend nous ولكن ماشي صحيحة لغويا. ما نقدرش نقول il attend nous. La même chose pour la phrase suivante. Je vous regarde. ما نقدرش نقول je regarde vous. On dit je vous regarde. Vous, c'est un pronom qui a pour fonction complément d'objet direct. La phrase suivante. Tu aimes les poires. Les poires, il y a le complément d'objet direct. غنعوضها بلي. علاش؟ لأن les poires, c'est un nom masculin pluriel. Pluriel, donc, le pronom qui convient هو le pronom les. لأنه هو اللي كيدل على pluriel, la troisième personne du pluriel. Tu les aimes. Tu les aimes. Regardez, toujours le pronom vient avant le verbe, sauf à l'impératif et à l'infinitif. Maintenant, passons aux pronoms compléments d'objet indirect, qui sont me pour la première personne du singulier, te pour la deuxième personne du singulier, lui pour les troisième personnes du singulier masculin ou féminin, nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel et leur pour les troisième personnes du pluriel, masculin ou féminin. Vous remarquez que les pronoms COI sont les mêmes que les pronoms COD, complément d'objet direct, sauf lui et leur. Exemple. Ali me parle. هي في الأصل Ali parle à moi. ولكن ماشي صحيحة. ما نقدرش نقولوا Ali parle à moi. Donc, à moi, c'est un complément d'objet indirect. C'est pourquoi on dit Ali me parle. Me, c'est un pronom complément d'objet indirect de la première personne singulier. Te, Ali te parle. Ali parle à toi. Ali te parle. Te, c'est un complément d'objet indirect. Ali parle à Ahmed. Ahmed, c'est un complément d'objet indirect, car elle est introduite par la préposition à. Et on peut le remplacer par un pronom complément d'objet indirect. Et le pronom qui convient, c'est lui, la troisième personne du singulier. Alors on va dire Ali lui parle. À la première personne du pluriel, le pronom qui convient, c'est nous. Exemple, Ali nous parle. À la deuxième personne du pluriel, on dit vous. Ali vous parle. À la troisième personne du pluriel, on dit leur. Exemple, Ali parle à ses parents. Ali leur parle. Et attention, ne confondez pas leur pronom complément d'objet indirect qui ne prend jamais le S et leur adjectif possessif qui peut prendre un S. Maintenant, passons à un autre type de pronom
qui peuvent remplacer un complément. Maintenant, passons à un autre type de pronoms qui peuvent remplacer un complément. Il s'agit des pronoms adverbiaux. Y et en. Y peut remplacer un complément de lieu. Par exemple, je vais au cinéma, j'y vais, j'y vais. Y, c'est un complément de lieu. Il peut aussi remplacer un complément d'objet indirect, comme dans l'exemple « Je pense à mon travail ». À mon travail, c'est un complément d'objet indirect. On peut dire « j'y pense ». J'y pense. Donc, lorsque le complément d'objet indirect est introduit par la préposition à, on peut le remplacer par le pronom y. Maintenant, passons au deuxième pronom adverbial. En. En peut remplacer un complément d'objet direct s'il est introduit par un article partitif, du ou bien de la. Tu veux du thé? Oui, j'en veux. Il peut aussi remplacer un complément d'objet direct s'il est introduit par un article indéfini. Exemple, tu as des nouvelles? Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. Il peut aussi remplacer un complément d'objet direct s'il est introduit par un numéral. Exemple, tu as réservé 3 places? Oui, j'en ai réservé 3. Oui, j'en ai réservé 3. Il peut aussi le remplacer s'il est introduit par un adverbe de quantité. Beaucoup, peu, etc. Exemple, vous avez bu beaucoup d'eau? Oui, j'en ai bu beaucoup. Le pronom adverbial en peut remplacer aussi un complément d'objet indirect s'il est introduit par de. Exemple, je parle de mes problèmes. De mes problèmes, c'est un complément d'objet indirect. On peut dire j'en parle. J'en parle. Le pronom en peut aussi remplacer un complément de lieu si celui-ci est introduit par la préposition de. Exemple, vous revenez du cinéma? Oui, nous en revenons. Les pronoms possessifs. ضمائر الملكية. الضمائر قلنا كيعوضوا لنا أسماء ولا مجموعات اسمية دي جروب نومينو. فاش ما كنبغيش نذكر داك الاسم هذاك الشيء ولا هذاك الكائن اللي كنملكو كنستعمل ان برونون بوسيسيف وهذا لتفادي التكرار. فاش ما كنبغيش نبقى نعاود في نفس الكلمه ولا في نفس الاسم كنستخدم الضمير. هذا هو الدور الاساسي ديال الضمير. ولي برونون بوسيسيف فاش كتكون ديك الحاجه ديالي وبغيت نعوضها بضمير كنعوضها بان برونون بوسيسيف. وهاد الضمائر كينقسموا لجوج الانواع حسب المالك. إلا كان متعدد عندنا ضمائر محددة، وإلا كان المالك لو بوسيسور واحد هنا عاوتاني عندنا ضمائر أخرى. وكتختلف ضمائر الملكية أيضا حسب عدد الكائنات أو الأشياء المملوكة. هذاك الشيء اللي كنملك واش هو متعدد ولا واحد. ألوغ إلا كان لو بوسيسور واحد، المالك واحد، والكائن أو الشيء المملوك أيضا واحد. هنا في la première personne كنقولو au masculin le mien, au féminin la mienne. À la deuxième personne au masculin on dit le tien, toi, le tien. Au féminin on dit la tienne. À la troisième personne يعني هو, au masculin on dit le sien, dialo. Au féminin la sienne. Si on a plusieurs êtres ou objets à la première personne, yani moi, on dit au masculin les miens, diaouli. Au féminin, les miennes. À la deuxième personne, au masculin, on dit les tiens. Au féminin, les tiennes. À la troisième personne, on dit au masculin les siens. Au féminin, les siennes. Maintenant, si on a plusieurs possesseurs et un être ou un objet يعني المالك متعدد والشيء أو الكائن المملوك هو واحد. هنا à la première personne nous يعني في البلوريال حيتاش عندنا plusieurs possesseurs يعني nous à la première personne du pluriel on dit au masculin le nôtre ديالنا. هذيك الحاجة يعني واحدة ولكن ديالنا حنا بزاف. Notre, le nôtre.
Au féminin, la nôtre. À la deuxième personne, c'est-à-dire vous, au masculin, on dit le vôtre. Au féminin, on dit la vôtre. À la troisième personne, il avec S, on dit au masculin le leur, dialhum. Au féminin, la leur. Maintenant, si on a plusieurs êtres ou plusieurs objets. À la première personne, nous, on dit au masculin les nôtres. إلا كان داك الشيء أو داك الكائن اللي كنملكوه متعدد يعني pluriel و masculin كنقولوا les nôtres. إلا كان féminin les nôtres aussi. À la deuxième personne, vous, au masculin on dit les vôtres. Au féminin on dit les vôtres aussi. À la troisième personne, au masculin et au féminin on dit les leurs avec S. يعني باش نعرف أنا شنو هو le pronom possessif qui convient. أنا باغي ندير ان pronom possessif بلاصة واحد الكلمة. كنشوف المالك لو بوسيسور واش هو واحد ولا متعدد. من بعد ما كنحدد لو بوسيسور واش هو سانغولي ولا بلوريال كندوز l'être ou l'objet possédé. كنشوف واش هي pluriel ولا singulier. من موراها كنشوف le genre واش masculin ولا féminin. فاش كنشوف le nombre et le genre du possesseur et de l'être ou l'objet possédé كندوز كنشوف la personne. هذاك le possesseur واش كيعود على la première personne ولا la deuxième personne ولا la troisième personne. من بعد ما كنحدد هاد الشيء كامل نقدر نلقى le pronom possessif qui convient. Les pronoms démonstratifs, ضمائر الإشارة. Le pronom démonstratif est un type de pronom utilisé pour remplacer une réalité qu'on veut montrer. يعني ضمير الإشارة كنستخدموه فاش كنبغيو نشيروا لشي حاجة بلا ما نذكروها ولا شي شخص بلا ما نذكروه. وكيختلفوا ضمائر الإشارة على حسب le genre et le nombre de ce nom qu'on veut remplacer. كيختلفوا على حسب النوع والعدد ديال داك الاسم اللي كيعوضوه. d'accord. Et on a deux formes de pronoms démonstratifs. عندنا جوج الانواع ديال les pronoms démonstratifs. les formes simples et les formes composées. يعني الضمائر البسيطة والضمائر المركبة. قلنا هاد les pronoms démonstratifs كيختلفوا حسب النوع والعدد selon le genre et le nombre. إلا كان le nom qu'on veut remplacer par ce pronom est masculin singulier, on utilise le pronom celui. Exemple, vous avez raté le bus. Prenez celui de 10 heures. Celui qui تعود على le bus. Ou le bus, c'est un nom masculin singulier. مفرد مذكر. Maintenant, si le nom qu'on veut remplacer est féminin singulier, le pronom démonstratif correspondant هو celle. Sa robe est jaune, celle de sa sœur est rose. Celle remplace le mot sa robe. La robe. La robe, c'est un mot féminin singulier. Alors, le pronom correspondant, c'est celle. Si le nom est pluriel masculin, le pronom qui correspond, c'est ce. Mes crayons sont neufs, ceux de Ahmed sont usés. إلا كان pluriel féminin, on utilise le pronom celle avec S. حيتاش féminin درنا 2 LE au pluriel زدنا S. Mes robes sont plus nombreux que celles de Sarah. وكاين des pronoms démonstratifs neutres يعني يصلحوا الفيمينا والماسكولين. هاد les pronoms هما ce, ceci, cela. Exemple. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. وإلا تلاقات ce مع une voyelle في le mot qui suit كنحيدو e ce كنخليو غير c apostrophe. Par exemple, c'est triste qu'il soit malade. Le deuxième pronom démonstratif neutre, ceci. Exemple, lisez ceci. Ne lisez pas cela. Et le troisième pronom démonstratif, c'est cela. Cela. Ahmed n'est pas encore arrivé. Cela m'inquiète. Cela m'inquiète. إذن هاد الثلاثة ديال لي pronoms démonstratifs كيعوضوا أسماء اللي ما باينش le genre ديالهم. Maintenant, passons au deuxième type de pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs composés.
ضمائر الإشارة المركبة مناش مركبة من ضمائر الإشارة اللي شفنا زائد وحدة الظرف ان ادفيرب. شنو هما هاد لي زادفيرب؟ كاين لا ولا سي، لا للبعيد سي للقريب. فاش كنبغي نشير لشي حاجة بعيدة كنقول celui là ولا celle là ولا ceux-là. إلا بغيت نشير لشي حاجة قريبة كندير si après le pronom démonstratif. Celui-ci, celle-ci, d'accord? Alors au singulier masculin, on utilise le pronom démonstratif celui-là ou là celui-ci lil qarib. Exemple, le meilleur élève de la classe c'est celui-là. Au féminin singulier, on dit celle-ci, celle-là. De toutes ces fleurs, c'est celle-là que je préfère. Au pluriel masculin, on dit ceux-ci, là, ceux-là. Exemple, quel crayon préfères-tu? Ceux-ci ou ceux-là? Au féminin, on dit celle-ci ou bien celle-là. Exemple, tu n'aimais pas mes anciennes lunettes, mais que penses-tu de celle-ci? Alors, celle-ci revient sur les lunettes. Et les lunettes, c'est un nom féminin pluriel. Le pronom relatif ضمير الصلة. شفنا في اللغة العربية الأسماء الموصولة الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي إلى غير ذلك من الأسماء، والتي قلنا أنها أسماء مبهمة تحتاج إلى جملة تتمم معناها تسمى صلة الموصول أو جملة الصلة. نفس الشيء في الفرنسية les pronoms relatifs هما ضمائر ولا أسماء موصولة تحتاج إلى جملة تسمى جملة الصلة. La subordonnée relative. Prenons un exemple. L'enfant que tu as vu est mon frère. Ici on a une phrase complexe, جملة مركبة من جوج ديال les propositions. Une proposition principale, l'enfant est mon frère. Une proposition subordonnée اللي هي que tu as vu اللي الأصل ديالها tu as vu l'enfant لأن que كتعود على l'enfant son antécédent. Donc que c'est un pronom relatif هو ضمير صلة. وصلنا الجملة الأساسية اللي هي l'enfant est mon frère مع الجملة التابعة اللي هي tu as vu l'enfant. Le pronom relatif est généralement placé directement après son antécédent. دائما كيكون غالبا ماشي دائما كيكون مورا le nom qu'il remplace. بحال في l'exemple اللي عندنا هنايا l'enfant que كتعود على l'enfant وجات من مورا l'enfant مباشرة. Les pronoms relatifs ما عندناش غير que كاين بزاف والشكل ديالهم كيختلف حسب الدور ديالهم في الجملة. Les pronoms relatifs qui ont pour rôle un sujet sont qui, lequel, laquelle, lesquels, lesquels avec deux LES pour le féminin pluriel. Exemple. Ma cousine qui habite à Fès est malade. Qui هنا على من كتعود على ma cousine لأن ma cousine c'est elle qui habite à Fès. Alors qui c'est un sujet? Ma cousine c'est un sujet donc الضمير اللي كيعود عليها c'est un sujet aussi. Les pronoms relatifs peuvent avoir pour fonction un complément d'objet direct يقدر يكونوا في محل المفعول المباشر le COD وكياخدوا الشكل التالي que, lequel, laquelle, lesquels, lesquels avec deux LES pour le féminin pluriel, etc. Exemple, le roman que j'ai lu est amusant. Que هنا على من كتعود على le roman. Le roman شنو هو الدور ديالو في الجملة؟ باش نعرف خصني نفكك la phrase لأن la phrase elle est complexe. Alors عندي deux propositions. Le roman est amusant هذه la principale وعندي la proposition subordonnée اللي هي que j'ai lu. Que قلنا كتعود على le roman غادي نعاود الصياغة ديال الجملة اللي هي j'ai lu le roman. J'ai lu le roman. Le roman شنو غتكون؟ C'est un complément d'objet. C'est un complément d'objet direct. Très bien. Alors que a pour fonction
complément d'objet direct. Le pronom relatif peut avoir pour fonction aussi un complément d'objet indirect ou un complément d'objet second. وكيكون على الشكل التالي: à qui, à quoi, auquel, à laquelle pour le féminin, etc. Exemple: la personne à qui tu parles est mon frère. حتى هنا عندي جوج ديال les propositions. L'une dépend de l'autre. La personne est mon frère, هذه la principale. À qui tu parles, هذه la subordonnée. نعاود الصياغة ديال la subordonnée. À qui tu parles. Normalement, tu parles à qui. وديك à qui على من كتعود على la personne. Tu parles à la personne. Donc, à la personne, c'est un complément d'objet indirect. حيتاش عندي la préposition à بين le verbe et la personne. غادي نقول à qui c'est un pronom relatif qui a pour rôle un complément d'objet indirect. Un pronom relatif peut avoir aussi pour fonction un complément circonstanciel, comme dans l'exemple suivant. Je suis retourné au village où je suis né. حتى هنا عندنا une phrase complexe, une proposition principale, je suis retourné au village, et une proposition subordonnée, où je suis né. Où je suis né, الأصل ديالها هو je suis né au village, لأن où كتعود على village. Je suis né au village. Au village شنو الدور ديالها في الجملة؟ C'est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? C'est un complément circonstanciel de lieu. Alors le pronom relatif عودنا un complément circonstanciel de lieu, un CCL. Enfin, il ne faut pas confondre les pronoms relatifs qui introduisent une proposition relative et les pronoms interrogatifs qui servent à poser une question.